Avant chez Inglesina, quand je voulais une poussette deuxième âge, eh bien j'étais obligé de choisir soit une poussette confortable et spacieuse pour mes trajets extra-urbains, ou une poussette sans suspension mais compacte et légère pour mes trajets urbains. Mais maintenant, c'est terminé, je n'ai plus à choisir, hop, parce que la Now arrive maintenant. C'est ce que nous allons voir les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs dans cette nouvelle vidéo. Et bien sûr, la meilleure façon de juger si la poussette est vraiment bonne pour nous, c'est la tester et bien sûr la tester en magasin. Donc n'oubliez pas que Gaffi Club, c'est aussi le magasin BB9 rue Garibaldi à Lyon. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. À bientôt. Vous l'avez compris, l'anneau réunit le meilleur des deux mondes. Sur le papier en tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant, entre l'extra-urbain et le micro-citadin pour une poussette donc deuxième âge. Notamment avec une suspension généreuse aussi bien à l'arrière qu'à l'avant et un diamètre de roue supérieur à la Kwid 2, donc à l'arrière. Vous avez également un empattement plus large que la Kwid pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté, ainsi qu'une garniture plus épaisse et plus confortable pour un meilleur confort d'assise. Vous pouvez noter également que par rapport à la Kwid 2, le panier est beaucoup plus grand qu'avant, et en ce qui concerne la main courante, nous avons un petit bouton ici qui permet donc de l'ôter, mais aussi de pouvoir l'orienter, ce qui n'était pas possible sur la Kwid 2. Kwid 2 que je parle depuis tout à l'heure d'ailleurs, sans vous dire que vous pouvez rejoindre la vidéo de présentation de cette poussette qui était à l'époque la Kwid 1, juste ici. Différence entre la Kwid 1 et la Kwid 2, la Kwid 1 n'a pas de roulement à billes, la Kwid 2 a des roulements à billes. Pour la Now, eh bien, vous avez ces petits boutons juste ici, d'accord, qui vous permettent d'enlever facilement la roue, et l'on voit bien sûr qu'il est équipé de roulement à billes, petit mais roulement à billes quand même, donc c'est un bon point. La poignée change également un petit peu avec un simili cuir et une poignée moins ronde que sur la Kwid, donc plus plate à ce niveau là. Ok. Sinon, en ce qui concerne le système de fermeture que nous allons voir maintenant, ou le soufflet, la forme de la capote, les textiles, etc. À part 2-3 petits détails, le reste est identique à la Kwid 2. Donc comme je vous le disais, la poignée de pliage n'a pas changé et le pliage non plus. Du coup, on va simplement actionner ce petit bouton juste ici, d'accord. Hop, et hop, plier la poussette directement comme ceci. J'avais oublié, et je m'en aperçois maintenant, une grosse différence, et ça pour le coup je trouve que c'est mal fait. Vous avez ici une languette qui permet à l'anneau de rester fermé, d'accord. Donc pour la rouvrir, il faudra libérer cette languette, puis ouvrir comme ceci. Ce qui oblige à avoir les deux mains pour ouvrir la poussette, ce qui est quand même beaucoup moins bien que la Kwid. Car la Kwid, je vous le rappelle, se réactionnait pour le dépliage au niveau de la poignée. Voilà, donc ça, je trouve que c'est vraiment pas du tout réussi. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils nous ont foutu un truc pareil. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le reste reste identique, comme je vous le disais, avec le soufflet donc, qui donne une bonne couverture d'ensemble à la poussette avec la visière qui se rabat comme ceci. La longe de jambe donc qui se rabat grâce à deux boutons juste derrière, comme ceci. Le harnais reste identique avec un système 4 points d'ancrage, ce qui pour moi est ce qui se fait de mieux en harnais, car il va permettre donc de libérer l'enfant en une seule pression, tac. Et ça, je trouve ça génial. Je reviens quelques instants sur la capote pour vous montrer le système d'aération ainsi que l'arrière de la capote qui se replie complètement pour l'été pour laisser un maximum d'air passer pour que l'enfant n'ait pas trop chaud. Ok, donc
Ça, c'est identique à la Quid, mis à part quelques finitions de tissu qui sont différentes. Voilà, vous voyez, donc ça laisse un grand passage d'air pour éviter la stagnation de chaleur. Nous pouvons donc dire que la Nao se situe vraiment entre la Mayer et la Quid, donc finalement une poussette idéale pour le citadin qui recherche une poussette deuxième âge pour aller crapahuter à la campagne. C'est un fait. Personnellement, plutôt que de faire 2 poussettes, j'aurais amélioré la Quid pour la transformer en une Nao avec pourquoi pas la possibilité de changer les roues, avoir des roues plus fines, celles de la Quid, et garder toutes les bonnes choses de cette poussette, comme le confort d'assise, comme la garniture en simili-cuir de la main courante et de la poignée, etc., etc. Voilà. Bien sûr, vous l'avez compris, je n'aurais pas mis cet affreux appendice qui est digne de poussette canne d'après-guerre, mais mis à part ça, je peux dire que cette poussette est quand même vraiment bien. Petit bémol quand même, enfin c'est pas un bémol, mais faites attention car on a l'impression qu'elle est moins chère au tarif, mais elle n'est pas fournie avec l'habillage pluie. Si vous le rajoutez, elle sera plus chère que la Quid, ce qui est complètement logique. Voilà les Gaffy-Clubbeuses et Gaffy-Clubbeurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour les questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!